C'est un nouveau coup dur pour François Hollande. Son ex-compagne Valérie Trierweiler publie un livre qui sort demain en librairie. Je vais écrire un livre sur notre relation et gagner 600 000 euros. Écrire un livre sur notre relation et gagner 600 000 euros. Tu fais quoi? 600 000 euros, hein? Tu fais quoi? Ah, je répète pour le prochain film de Duringer. Hein? 600 000 euros. Vivement Jules Gaillet au casting. On en parle avec vous, Régis Le Sommier. Bonsoir. Hein? Vous êtes Pardon? directeur adjoint de la T'as dit rédaction quoi? de Paris Match avec Coupé. T'as dit coupé? T'as dit Coupé. Salut à tous! L'actu ciné cette semaine, c'est une comédie dramatique, une comédie très dramatique, un thriller trop soporifique et une comédie bien romantique. Soporifique, c'est un genre? Carrément. Tu peux y trouver Patrice, Tony, Claude, Virginie, Catherine. Que des gens avec qui tu travailleras pas, quoi. Ah, tu sais, pas d'inquiétude, ils seront morts d'ici là. La suite! Hippocrate. Les mauvais esprits ou snipers permanents du cinéma français diront de ce film qu'il marquera l'histoire du cinéma par son côté anecdotique dans une industrie du 7e art qui devient routinière et peu originale. Les plus optimistes ou cinéphages Cinéphage, qui dévore les films. À ne pas confondre avec cinéphile, qui aime les films. Ou encore cynophile, qui aime les Chinois. Voilà. Les plus optimistes ou cinéphages, moins réac, diront de ce dernier qu'il est audacieux pour un sujet qui l'est tout autant. L'optimisme sera alors de rigueur, puisqu'après de bonnes surprises, telles que Bird People de Pascal Ferrand, Tristesse Club de Vincent Mariette, ou plus récemment Les Combattants de Thomas Caillet, Hippocrate en est une excellente dans le genre du buddy movie à la française. D'un pitch buddy moviesque donc, où l'on suit le parcours tortueux de deux internes en médecine que tout oppose dans un grand hôpital parisien, on arrive à un film intelligent, grinçant et touchant. Intelligent par la finesse du scénario qui arrive à décrire les failles du milieu hospitalier sans tomber dans la fable sociétale poussive façon Frères Dardenne. C'est bien, les frères Dardenne. Non? Grinçant par la dérision permanente du personnel hospitalier qui alterne entre la dédramatisation des cas qui se présentent à eux et leur excès quand la journée de travail s'achève. De quoi se différencier de toutes les séries qui traitent du sujet mais qui se limitent aux quasi-docu-fiction misérabiliste façon Urgence. C'est bien Urgence. Touchant enfin par l'interprétation de Vincent Lacoste et Reda Kateb qui réussissent à nous faire partager aussi bien leur motivation que leurs doutes pour une profession qui relève plus, dixit le film, d'une malédiction. Pas d'objection. Hippocrate est donc un excellent réconfortant dans un cinéma français qui se limite trop souvent à la prescription de films sédatifs, assommants et anxiogènes. Des films chiants, quoi. Sois moins pédant. Un excellent réconfortant donc, qui suscitera, qui sait, quelques vocations en médecine. C'est drôle, moi j'ai commencé le théâtre en voyant Eric Ruff sur scène. Ah, cool, hein, le cercle des poètes disparus. Antoine, j'ai envie de devenir professeur de français. Cool, Apollo 13. Antoine, j'ai envie de devenir cosmonaute. Bon, c'était cool, hein, Robert. Antoine, j'ai envie de devenir une roue. Métamorphose. Après des films tels que Les Chansons d'amour, où le réalisateur explorait les possibilités infinies au niveau de la sexualité, Je t'aime. Je t'aime. Je suis morte. Et merde. Je te kiffe. Ok. ou Les Bien-Aimés, qui témoignaient de la force du sentiment amoureux, Je t'aime. Je ne t'aime pas. Je t'aime. Je suis gay. C'est moi, Je t'aime. J'ai le sida. c'est moi. Je t'aime. Je suis stérile. Ok. Ma vie est foutue. Christophe Honoré revient avec Métamorphose, histoire de concilier, comme à son habitude, ses brillantes idées de mise en scène à ses névroses chroniques. En effet, malgré l'intelligence de l'adaptation des célèbres poèmes d'Ovide, où Christophe Honoré confronte les mythes de Jupiter, Europe, Narcisse et bien d'autres à notre monde contemporain, le réalisateur de Ma Mère ne réussit qu'à montrer le sordide de ce choc des cultures, où la nudité gratuite et grotesque de ses personnages l'emporte sur la force des légendes.
La magie n'opère donc pas avec Métamorphose. Malgré une trame scénaristique qui ouvrait un champ de possibilités énorme, une lycéenne se laisse séduire par les histoires d'un illustre inconnu du nom de Jupiter qui va l'embarquer dans des aventures mythologiques hors normes. Et malgré quelques plans sublimes qui se voient gâchés par un jeu d'acteur extrêmement limité. Ouais, Métamorphose, en fait, c'est un porno non assumé. C'est presque ça. Conclusion, je te lance un appel, Christophe. La vie, c'est cool. La suite. Délivre-nous du mal en 5 secondes. Je suis possédé! Prends ça! Je suis possédé! J'écoute les larmes! Et prends ça aussi! Ça va mieux? Ouais! Merci! Obvious Child. Si tu es fan de la chanson éponyme de Paul Simon, si le sujet de l'avortement t'intéresse et que tu es un ou une féministe convaincue, mais que tu as du recul sur tes convictions, si tu fais partie de ces gens qui ont un humour incisif et grinçant, et si plus généralement tu fais partie de ces trentenaires post-ados qui doivent se confronter difficilement aux contraintes de la vie d'adulte, Génération Y represent. si plus simplement tu aimes les bonnes comédies romantiques, ce film est fait pour toi. Si cette critique te choque, adhère au parti de Christine Boutin. C'est gratos. Voilà pour cette semaine. Alors à vos cartes ciné et surtout n'oubliez pas, au nom de Libération Le Télérama. et des cahiers, Vite qui fait le cinéma, Et abonne-toi. et abonne-toi.